Bonjour chers camarades, chers amis, chers abonnés. Rendu à cette vidéo, nous allons faire le routage dynamique EIGRP. Ici, nous avons déjà, dans la première vidéo, nous avons déjà fait un arrêtage statique. On va juste entrer, je vais juste entrer dans les différents routeurs et machines pour que vous puissiez voir ce qui a été mis comme adresse. Bon, dans ce routeur précisément, pour cette interface-ci, nous avons mis ceci comme adresse. 172 c'est 255 et pour masque. Pour cette interface-ci, nous avons mis ceci et ceci comme masque. Pour ce routeur-ci, pour cette interface-ci, nous avons mis ceci comme adresse et ceci comme masque. N'oubliez pas d'activer les interfaces chaque fois. Pour cette interface-ci d'en haut, c'est égal 3/0. Nous avons mis ceci et ceci comme masque. Pour ce routeur-ci, ici, cette interface, nous avons mis ceci comme adresse et l'autre ici comme masque. Pour cette interface-ci, nous avons mis ceci comme adresse et ça comme masque. Toujours il faut toujours voir c'est en fonction des arrêts de chaque sous-réseau que nous avons mis les adresses IP dans chaque interface des routeurs. Donc là et là. Allumé. Pour ce routeur-ci, nous avons pour cette interface-ci, la 2, nous avons ceci, ça. Cette interface-ci, nous avons ceci, cela. Pour les machines, la machine-ci, nous avons ceci. Et pour la machine-ci, nous avons cela. Donc, rendu à cette étape, vous pouvez chez vous mettre pause à la vidéo, essayer de faire cet arrêtage statique et en train de faire EIGRP et venir voir la cause. Donc, à ce niveau, nous allons entrer dans ce routeur. On commence par celui-ci. EIGRP a presque le même principe que RIP. Donc, on part dans le CLI, invite de commande. On va sortir, puisqu'on a fait certaines commandes manuellement. On va faire un routeur EIGRP. Maintenant, à ce niveau, il faut donner un nombre compris entre 1 et 65 635. On va bien voir cela ici. Bon, un nombre entre de 1 à 67 535. On va prendre par exemple 54. Et là, routeur EIGRP 54. Donc maintenant, à ce niveau, c'est comme si on avait fait routeur RIP tout simplement. Donc là, on a fait routeur EIGRP. Donc, on continue comme d'abord avec network. Toujours les directement connectés. Dans les liaisons directement connectées à ce routeur, il y a la partie ici, il y a la partie ici. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire network directement. L'adresse 192.168.0.0. On va aller network par la suite. En dessous, donc à ce niveau, on va faire la 172.16.0.0. Une fois c'est terminé, on peut sortir comme ça. On entre dans le prochain routeur CLI. Nous allons sortir, on va faire un routeur EIGRP 54. Regardez le même numéro. Network. Maintenant, il connaît quelle route? Cette route et cette route, c'est-à-dire la 192.168.0.0. Ensuite, network, la deuxième route, 192.168.1.0. Une fois c'est terminé, ici, nous avons un dual. Nous allons reprendre, puisque nous avons ce dual-ci, nous allons reprendre ce network-ci.
Donc, c'est celui-ci. On valide et on va sortir. Quand il y a ce dual, il faut essayer de refaire cette commande, de réexécuter la commande précédente. Une fois c'est fini, je sors. Nous ancrons ici à ce niveau. Il connaît deux routes. Sortons. Network. D'abord routeur EIGRP 54. Network. Connaît deux routes dans la 192 pour la 168. Point la 2.0. Ensuite, la 1.0. 1.0. Dual SIM, il faut reprendre la commande, exécuter. OK. Là, terminé. Sortons, venons dans le dernier routeur, CLI, N. Maintenant, routeur EIGRP 54. Maintenant, on fait network, route directement connectée à 172. Network 172.17.0.0 valide. Network 192.168.2.0 on valide. Dual SIM, on reprend la commande. On valide. Donc ici le même principe, tout simplement ce mot-clé-ci, routeur EIGRP et le un numéro choisi entre 1 et 65545. Une fois c'est terminé, on doit vérifier la connectivité. On va faire le ping entre les deux machines. Donc, l'adresse ici, on va pinguer cette machine-ci. Et communiquer avec celle-ci, la 17010. Donc, on va faire ce ping. On va faire un ping. De la 172.17.0.10. Donc là maintenant, nous allons lancer. On va patienter. Et ça a bien effectivement pris. On réexécute. Et IGRP a bien fonctionné. On va tester du deuxième côté. On va faire le ping à 172.16.0.10. On valide. Parfaitement, ça passe très bien. Très bien. Donc, c'est ici que s'achève le routage EIGRP, dont le principe est tout simple, routage statique, arrêtage statique fait avec succès et le routage s'ensuit automatiquement. Merci d'avoir, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. À la prochaine vidéo qui sera le OSP.